Français sous le choc au lendemain de la tuerie de l'école juive Ozar Torah de Toulouse. Un père de famille et ses 2 enfants ainsi qu'une fillette de 7 ans ont été abattus froidement par un individu casqué qui n'a toujours pas pu être identifié. Les premières images du chef présumé de cette cellule, Jérémy Louis Sidney, 33 ans, tué avant-hier, l'arme à la main. Hugo Clément avec la cellule islamiste n'a eu le temps de commettre qu'une seule attaque. Une grenade lancée dans une épicerie cachère à Sarcelles. Au total, c'est près d'une vingtaine de règlements de compte en 2011, faisant au moins 15 morts dans la ville de Marseille. Un accident d'une extrême violence dans lequel 2 policiers ont perdu la vie ce matin. Le chauffeur a été interpellé d'une extrême violence. Un accident d'une extrême violence. D'une extrême violence. C'est un crime. D'une extrême violence. C'est un crime. D'une extrême violence. Crime. D'une extrême violence. En France, selon les statistiques d'Eurostat, en 2012, il y a eu un crime ou délit toutes les 8 secondes, une atteinte au bien des personnes toutes les 13 secondes, une agression physique toutes les 65 secondes, un cambriolage toutes les 80 secondes, un vol de véhicule toutes les 2 minutes, une voiture incendiée toutes les 8 minutes, un viol toutes les 7 minutes et 2 meurtres par jour. La France est devenue le pays où le taux de criminalité est le plus élevé d'Europe, mais aussi le pays où le taux d'incarcération est l'un des plus faibles d'Europe. Au début du 3e millénaire, le système financier mondial est sur le point de s'effondrer. Les mensonges sur la réalité de la situation, sur les plans économiques, social et religieux, sont soigneusement cachés par les médias TV officiels, ce qui fait que les Français et les Européens, s'ils savent que la situation est grave, ignorent cependant les accords secrets entre les pays riches, les pays arabes pétroliers et leurs dirigeants propres, qui gouvernent ou ont gouverné, de droite comme de gauche en fait. Cet accord tenu secret jusqu'à maintenant est simple. Nos dirigeants, à partir de 1973 pour la France, pour le reste de l'Europe par la suite, ont verrouillé l'endettement des pays européens en les forçant à se financer sur des marchés privés, mutualisant ainsi le montant de la dette européenne de manière exponentielle, tout en les condamnant aussi à rester les débiteurs de leurs créanciers islamistes en permanence, la contrepartie étant l'acceptation du remplacement des populations. L'intérêt du remplacement des populations est double. Pour les créanciers islamistes, c'est la consécration du califat islamique en Europe à terme. Et pour les dirigeants européens, c'est le maintien au pouvoir avec les privilèges associés sur les peuples. Ceci étant en tout point conforme au plan de ces gens de l'ombre que sont les mondialistes de toute confession religieuse, ou pas d'ailleurs. Une fois les populations européennes remplacées à plus de 50%, les politiques seront éliminées au profit des monarques islamistes, qui contrôleront alors les nouvelles populations, pour le compte des mondialistes, exclusivement en réalité. De même, les printemps arabes ont été téléguidés dans un seul but, celui de diriger l'ensemble des pays du Maghreb pour les mêmes raisons évoquées ci-avant. Ceci explique aussi pourquoi certains dictateurs, n'acceptant pas l'hégémonie des pays du Golfe, ont été écartés sous couvert d'une soi-disant libération du peuple de ces pays-là. Les politiques européens ne cherchent donc qu'à garder le pouvoir en fédérant l'Europe, comme l'a été l'ex-URSS. D'ailleurs, cet acronyme signifie aujourd'hui Union des républiques socialistes sécuritaires, ou, comme le nomment de plus en plus d'internautes, Union des républiques socialistes stupides. Alors que les prix de l'alimentaire, de l'énergie, de l'eau sont sur le point d'exploser, prélude à l'effondrement des pays de l'Europe, de plus en plus d'internautes ont conscience que le remplacement des populations est une réalité et que leurs élites les ont trahis et qu'ils, les internautes, vont devoir se battre pour survivre
contre des hordes de sauvages urbains, ou plus exactement contre des pseudo-citoyens qui n'ont jamais voulu de la démocratie, mais aussi contre d'autres immigrants illégaux que le système officiel cautionne depuis des décennies, en secret. Le système judiciaire français, et plus généralement européen, à bout de souffle, ne peut plus endiguer la violence qui accompagne cette immigration en majorité pré-islamisée. Et ce système, tel que nous le connaissons, est en fait en phase terminale. Les peuples européens sont donc en train de se rendre compte que les lois nouvellement mises en place sont des lois génocidaires contre eux, car les dirigeants, en leur cachant le plus longtemps possible la réalité et surtout la finalité des lois présentes et futures, les privent de fait de plus en plus de leur liberté d'expression, quand ce n'est pas encore de leur liberté de protester, d'informer d'autres Européens, ou encore de les mettre en prison, en invoquant le danger que ceci représente pour la démocratie. Ainsi, après avoir découvert l'horrible vérité, et vous êtes réveillé, vous savez que vous devez agir. Là est le commencement du jeu Résistance 2013. Vous avez vu ce bordel? Comment on va faire pour s'en sortir? Déjà, vous vous calmez et vous m'écoutez. Le vrai problème est que c'est notre faute. Oui, on paie pour ce qu'on a fait. Il y a beaucoup trop de monde entassé dans les ghettos. Ils sont si serrés, c'est à peine s'ils peuvent bouger. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Nous sommes en guerre, monsieur le Premier ministre. Les militaires connaissent bien cette règle. On doit laisser mourir les mourants. Avec le monde entier qui nous regarde? Quand on sait mentir, on peut se permettre de faire ce qu'on veut.